de votre soirée électorale sur Espace TV avant la pause. Vous avez suivi nous, Baldé, administrateur général du site Guinée Matin, le site donc de notre confrère qui a été suspendu par décision de la Haute Autorité de la Communication parce que tout simplement on reproche à ce site d'avoir donc rendu public les résultats des différents dépouillements sur le terrain, ce que refute catégoriquement notre confrère. D'ailleurs, nous allons avoir Tam Camara, qui est donc le patron de l'association à laquelle appartient le site Guinée Matin, la Guipel. Tam Camara qui va donc donner également sa version des faits sur ce qui s'est réellement passé. Nous allons du côté de la régie, si tout est prêt, aller directement sur le terrain avec cet élément signé Bernard Koundouno, qui était du côté de la préfecture de Koya. Tout se passe à merveille dans Koya. En ma qualité de coordinatrice, les endroits que j'ai cités, que j'ai sillonnés et les informations que j'ai reçues prouvent à suffisance que tout va bien à Koya. Depuis ce matin, vous avez tué environ combien de dévolutions? Est-ce que je pourrais me rappeler de tout ça? Mais de Koya à Mania, sans parler qui font, j'ai tout sillonné. Peut-être qu'il me reste pour hier. Comme tout a bien commencé, nous prions que tout se passe bien. Et je suis sûr que ça va bien se passer. Nous sommes entre Guinéens, nous sommes frères. Nous sommes frères et je ne pense pas qu'il y aurait des problèmes. un mot à l'endroit des électeurs. C'est de venir voter. C'est leur devoir de citoyens. Ils n'ont qu'à sortir pour pouvoir exprimer quand même leur voix. C'est très important. C'est une étape décisive dans le cadre de la gestion de la République. Donc, je lance un appel à tous les citoyens et à toutes les citoyennes quand même de sortir pour venir exprimer leur vote, leur opinion, leur avis sur la question. Bon, comme vous constatez, le vote se passe dans la plus grande sérénité et dans la plus grande discipline. Depuis le matin, nous sommes sur le terrain. On a commencé par Wankifon, Kouria, nous sommes à Koya ici. Je viens de faire mon vote, après je vais à Mania. Comme on avait dit lors de la campagne, nous sommes en train de préparer notre coup fatal. Et dans la plus grande sérénité, ça va se passer sans problème. Et quel serait votre mot pour retenir à l'endroit de paix et de la culture sociale? J'invite tous mes concitoyens de garder la sérénité. Et celui qui gagne à l'issue de ces élections, c'est le Guinéen qui a gagné. Celui qui perd, c'est le Guinéen qui a perdu. Donc on va célébrer la victoire ensemble, en Guinéen, comme le peuple du 28 septembre 1958. Donc nous invitons à la quiétude sociale, à la paix et à la cohésion sociale. Je commencerai par dire que voter est un droit, participer au vote est un devoir. Je viens d'accomplir ma mission régalienne de vrai citoyen guinéen, de vrai patriote, parce qu'aujourd'hui c'est un jour historique pour le peuple de Guinée, pour tous les citoyens de Koya. Et en plus, parce qu'on ne peut pas voter aussi sans parler aussi la quiétude sociale, surtout la paix. Bon, moi je pense que tout se passe dans la paix, dans la sérénité, dans la convivialité. Aujourd'hui c'est un enthousiasme qui plane sur tout le territoire de Koya. Mais quel appel avez-vous à lancer aux citoyens? Bon, l'appel que je lance à tous les citoyens sympathisants, c'est de garder le calme, aller voter librement et choisir son président. Ça fait partie de la liberté d'expression. Voilà le point sur ce qui s'est passé dans la journée dans la préfecture de Koya. C'était donc un élément signé Bernard Koundouno. Bernard Koundouno que nous avons en ligne. Bernard, bonsoir. Oui, bonsoir Moïse, bonsoir téléspectateurs. Alors Bernard, qu'est-ce qui se passe du côté de Koya? Vous nous appreniez tantôt qu'il n'y a pas de passage du côté de Bentouraya. Effectivement, du côté de Bentouraya, où bon, nous avons passé d'abord toute la journée à Koya en train d'observer le scrutin électoral, mais à présent, sur le point de retour à Bentouraya, nous rentrons dans une manifestation, la route est barricadée, du feu même sur l'autoroute
Donc, pratiquement, les motards, les véhicules qui quittent Koya sont en train de rebrousser chemin. Et nous-mêmes, nous sommes arrêtés comme ça, là, juste devant l'usine, devant le camp militaire. Là où nous sommes confiés pour observer un peu l'état de la circulation. Dès que c'est calme un peu, on va essayer de voir si on peut continuer. Donc, vous nous apprenez que le calme est revenu de ce côté? Oui, le calme semble revenir parce que à présent, tout à l'heure, il y avait des coups de gaz lacrymogène. Et maintenant, là, à l'instant T, ça commence à passer. On nous apprend que la sécurité est de ce côté-là. Donc, nous sommes en train de nous apprêter même pour voir si le passage est libéré. Parce que les pick-up des policiers viennent de passer. Et je crois que c'était pour dégager la voie. Bernard Koundono, qu'est-ce que vous savez sur les raisons de cette manifestation spontanée? Bon, pour l'instant, aucune raison, parce que après toute une journée à Koya, dans les bureaux de vote, du retour, nous sommes d'abord entrés dans une fumée, une grande fumée que nous avons d'abord traversée. C'est là que nous avons compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'il y avait l'odeur du gaz lacrymogène. Nous avons tout de suite senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons continué et là, nous sommes rentrés dans cet embouteillage-là. Donc, présentement, on nous fait croire que c'est une manifestation, mais les vraies raisons de cette manifestation, nous ne sommes pas encore rentrés en possession de ces informations. Le dire. Bernard, est-ce que du côté de Koya, les opérations de dépouillement sont terminées par endroit? Et qu'est-ce qu'on peut dire du climat qui prévaut dans cette préfecture? À Koya, le scrutin s'est déroulé dans de très bonnes conditions. À 7 heures déjà, les bureaux de vote étaient ouverts. 7 heures nous a trouvés sur place où les bureaux de vote ont ouvert. Sauf que par endroit, 30 minutes après, où nous sommes passés dans certains bureaux de vote pour faire le constat, nous avons trouvé des fois, nous ne trouvions que 2 ou 3 représentants des délégués des partis politiques. Tout se passait correctement. Oui, mais pour ce soir, à cette étape du dépouillement, et peut-être, oui, qu'est-ce qui se passe? À cette étape du dépouillement, à 18h pile, les bureaux de vote ont fermé. 18h nous a trouvé effectivement devant un bureau de vote où nous avons procédé au dépouillement, où le dépouillement s'est passé à notre présence, notamment le bureau de vote du collège Plateau. Sur place, tous les délégués des bureaux de vote ont assisté au dépouillement. Nous avons même pu recueillir quelques résultats. Où nous avons eu des témoignages de quelques représentants des partis politiques, c'est-à-dire certains bureaux de vote des vainqueurs qui étaient vraiment satisfaits, et des vaincus même, le deuxième. Bernard Koundono, merci donc pour toutes ces précisions. Tenons-nous au courant du développement de la situation du côté de Koya. Nous avions donc à l'instant Bernard Koundono, notre envoyé spécial dans la préfecture de Koya. Monsieur Kaba, avant de vous donner la parole, la régie qui va donc tenter de joindre Tam Kamara, responsable de la GIPEL, sur la situation concernant la suspension pour 1 mois du site de notre confrère Nou Baldé. Il s'agit donc du site Guinée Matin. Monsieur Kaba, autant pour moi, comment vous comprenez cette décision qui a été prise par le pouvoir, décision donc relative à l'interdiction à la presse donc de publier les résultats issus des dépouillements dans les différents bureaux de vote? Bon, écoutez, cette décision, c'est moi qui l'avais mal comprise. Parce que j'avais pensé que c'était pour éviter que les gens ne manipulent les vrais résultats pour publier des résultats qui ne sont pas conformes à la réalité.
Mais si les gens communiquent des résultats qui sont conformes à la réalité, je ne vois pas d'inconvénient et je ne comprends pas l'intérêt d'une telle décision. Et la suspension d'un site pour avoir montré ce qui est en train de se passer, je pense que le site aurait été sanctionné si il avait publié il avait annoncé des faits qui ne sont pas corrects, n'est-ce pas, et qui pourraient créer des troubles à l'ordre public. Mais si le site a montré effectivement ce que les gens sont en train de faire, et puisque ce que les gens font doit être conforme à la loi, il n'y a normalement aucun problème à ce que le bon travail soit montré comme exemple à tout le monde. Et je pense que cette décision doit être rapportée, n'est-ce pas, pour permettre que la liberté d'expression ne soit pas entachée. Monsieur Kaba, vous allez poursuivre dans un court instant. La régie nous apprend que nous avons en ligne Monsieur Tam Camara. Bonsoir, Monsieur Camara. Bonsoir, Moussa Moïse. Responsable donc de l'AGPL, vous avez certainement suivi nous, Baldé, administrateur général du site Guinée Matin, qui ne comprend pas la suspension de son site. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information complémentaire sur cette actualité? Je suis d'abord le premier à regretter cette décision parce que, en tant que président de l'association guinéenne de la presse en ligne, toute sanction contre un de nos membres est une sanction que je qualifierais de collective. Ceci étant dit, ça s'est passé dans des circonstances, tout s'est passé aujourd'hui. Nous avons été interpellés par les membres de la haute autorité de la communication nous disant que le site est en train de relayer sur sa page Facebook le dépouillement dans certains bureaux de vote je crois à Télémélé. Et que il était mieux d'attendre que les résultats soient affichés. En ce moment, quand le résultat est dans le domaine public, ça peut être effectivement publié. Mais en attendant, les délibérations étant quelque peu secrètes, il était mieux d'attendre que ces opérations se terminent entre le président, ses assesseurs, et puis les membres légaux de bureau de vote. C'est seulement quand le résultat qui va être accepté par tout le monde, publié, donc affiché, le site pourrait relayer cela. Donc, je pense qu'ils ont contacté Baldé pour lui demander de cesser de relayer. Alors, il n'a pas obtempéré, il dit qu'il va continuer à le faire. Que parce qu'il y a rien ne lui interdit de le faire. Bon, en tant que président de l'association, ils m'ont appelé pour lui demander aussi de voir dans quelle mesure il peut cesser cette diffusion en direct. Chose que j'ai essayé avec lui. Je l'ai appelé pour lui dire que, bon, il m'a dit que nous sommes aussi en train de faire la même chose. Je lui ai dit non, ce n'est pas exactement la même chose. Nous avons filmé les opérations de vote lorsqu'un candidat, en l'occurrence le docteur Ousmane Kaba, en train de voter à Tokounou, c'est ce que nous l'avons montré en direct en train de voter. C'est différent des opérations de dépouillement. Bon, il dit que c'est de toute la façon que c'est du favoritisme. Pendant que je suis en train de permettre à mon site de le faire, lui-même je l'en empêche. Je dis non, je ne t'appelle pas par rapport à ça, je t'appelle parce que c'est la haute autorité de la communication qui se plaint. Et ils ne sont pas pleins de Guinée News, ils sont pleins de Guinée Matin. Donc, en tant que président, je te demande humblement, puisque la période est quand même assez sensible, si on te demande d'arrêter quelque chose, et de bien vouloir obtempérer, après on verra dans quelle mesure on peut aplaner et avancer. Je pense qu'il n'a pas écouté. Il a continué à diffuser. Et puis, au journal télévisé, on a tous suivi la sanction qui est tombée.
Alors, M. Tam Camara, quand même, beaucoup disent que cette décision de la HAC, on a écouté aussi le ministre de la Sécurité qui disait que quiconque s'adhérait à diffuser ses résultats va être poursuivi. Mais comment comprendre cette décision qui est quand même assez liberticide, qui viole systématiquement cette liberté de la presse? Et vous, en tant que patron de médias, normalement, on n'aurait pas pu s'accommoder à une telle décision. Mais bien sûr, c'est pourquoi j'ai dit que je suis le premier à regretter cette décision. Je suis le premier à regretter la décision. Mais ceci étant dit, comme la période est assez sensible, les autorités ont pris le soin de nous appeler. On fait une démarche amicale en nous appelant, en nous demandant de cesser de faire cela. Et ce n'est pas la démarche n'est pas si liberticide. On ne nous a pas interdit de ne pas publier les résultats, mais qui de permettre juste lorsque les résultats seront rendus publics par l'affichage, en ce moment ça peut être relayé. Mais en attendant, les délibérations qui sont en cours, de ne pas divulguer cela. Je pense que c'était une démarche qui a été entamée par le président de la commission éthique et déontologie de la haute autorité de la communication, qui a appelé l'administrateur de Guinée Matin. Mais je pense qu'ils ne se sont pas entendus, mais la démarche était amicale, mais elle était aussi, je pense, administrative. Nous sommes dans une période assez sensible. D'accord. Donc, la HAC a estimé qu'il fallait agir de la sorte. Oui. Nous le regrettons, je le regrette, mais c'est la décision de la HAC. D'accord, Tam Camara regrette, mais c'est la décision de la haute autorité de la communication. Une dernière question, Jacques Lewaleno. Qu'est-ce qui va être fait? Vous regrettez la décision? Vous auriez aimé que la HAC ne prenne pas cette décision, ou peut-être que nous, Baldé, ne s'entête pas. Finalement, qu'est-ce que la Guipel compte faire? On attend que les mois passent pour Guinée Matin? Non, bien sûr que nous n'allons pas attendre ça. Nous allons prendre notre bâton de pèlerin dès demain, essayer de voir la haute autorité afin qu'elle puisse revoir cette décision. Merci beaucoup, monsieur le responsable de la Guipel, Tam Camara, donc, que nous avions en ligne au sujet de cette actualité relative à la suspension pour un mois du site Guinée Matin dont nous avons joint l'administrateur général. Retour donc sur ce plateau. Jacques Lewaleno, Tam Camara a donné quelques raisons. Nous allons partir dans un instant à Mamou. Mais avant, est-ce que on peut comprendre un peu la démarche de la haute autorité de la communication? Parce que moi, mon avis personnel, c'est que la décision même qui a été prise par la haute autorité de la communication, lui, a été imposée. Oui, et d'abord, on est en train de discuter des opérations de dépouillement. Je ne sais pas. Mais encore une fois, on est en train de parler de ce qui est interdit par la loi et de ce qui est autorisé. Parce qu'on est quand même en train de sortir certaines situations pour dire non, ne faites pas ça, non, faites ci. Parce que même la communication qui a été faite par le ministère de la Sécurité, ce n'est pas de dire ne publiez pas les résultats sauf à l'affichage. On dit ne publiez pas. Je crois la décision c'est catégorique. Les organes compétents. On dit sauf les organes compétents. Donc, il nous est interdit de publier les résultats. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de le faire, parce qu'en amont, les patrons de médias n'ont pas été suffisamment solidaires, suffisamment, si vous voulez, tranchants pour dire ce que vous avez fait, ce que vous prenez comme décision, vous, ministère, vous, gouvernement. Ce n'est pas normal, parce qu'en ce genre de situation, on aurait aimé que ce soit la haute autorité de la communication qui s'exprime. Le ministère de la Sécurité s'exprime. Les associations de presse ne prennent pas restent muettes, ne disent rien. On se retrouve dans une journée électorale où on est assez prudent. On se dit qu'est-ce qu'il faut dire à l'antenne, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Après, pour les opérations de dépouillement, après, nous avons fait des synergies auxquelles nous avons tous participé, et on a quand même
souvent eu accès à ces domaines, on dit remonte pas les secrets, mais on dit on peut être là pour voir ce qui se passe et puis remonter, n'est-ce pas, les informations. Encore une fois, j'insiste là-dessus, il faut que les patrons de médias, parce que Tam, j'ai bien aimé qu'ils disent que demain il va prendre son bâton de pèlerin. Il faut que cette décision qui est prise contre Guinée Matin soit rapportée pour permettre au site de continuer à couvrir cette élection comme nous autres. Je pense que c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire pour donner une bonne image à notre pays, surtout pour garantir la liberté de la presse à tout le monde. La presse contribue à la manifestation de la vérité. Djiba Milimono, lui interdire tout de même de mettre sur la place publique ce qui sort des bureaux de vote, je pense que c'est sujet, cela donne à réfléchir sur les intentions de ceux qui ont pris cette décision. Justement, vous savez, souvent on dit que la liberté d'expression est l'oxygène de la démocratie. Je pense qu'une telle décision, moi je l'ai dit, j'assume mes mots, elle est liberticide parce que ça vient porter un coup dur à cette image que nous pouvons renvoyer sur le plan international. Maintenant, peut-être, puisqu'on dit, on est dans une période assez sensible, je peux le comprendre, mais je pense que c'est plutôt l'inverse, parce que si vous entretenez le flou sur des résultats qui traditionnellement sont diffusés par la presse, je pense que ça peut créer, disons, renforcer ce climat déjà de méfiance et de défiance qui est quand même vivace dans les mémoires. Maintenant, je pense qu'on aurait pu peut-être laisser la presse, lorsqu'on va afficher les résultats, peut-être donner quelques résultats au compte-gouttes. C'est un gage, je pense, d'ailleurs, de transparence. Ça ne crée pas l'attention, mais au contraire, entretenir le flou sur la diffusion de ces résultats par la presse, ça peut alimenter un peu ce climat de suspicion déjà entre les partis politiques. Nous n'avons pas l'intention quand même nous avons une responsabilité sociale en tant que journalistes de ne pas amener le pays vers ce qu'on ne souhaite pas aujourd'hui, parce qu'il faut même éviter d'utiliser de telles expressions. Tout le monde nous suit actuellement, on est très suivi, mais ce qui est important, il faut laisser quand même la presse jouer ce rôle qui est fondamental pour, disons, renforcer ce système démocratique en Guinée. Priorité au terrain. Nous partons donc dans la ville Carrefour, à Mamou, d'où nous attend Alpha Mamadou Bari, qui a donc promené sa caméra dans cette ville Carrefour. On suit son élément et nous revenons en plateau. À Mamou, ce sont 143 558 électeurs qui étaient appelés aux urnes ce dimanche pour choisir celui ou celle qui va présider aux destinées de la nation pour les 6 années à venir. 7 heures, certains bureaux de vote de la commune urbaine avaient déjà ouvert et les files d'attente commençaient à se former dans les 401 bureaux de vote de la préfecture. Comme je suis venue le matin, ça n'a pas pris assez de temps. Je suis venue, je suis restée au rang. Donc j'ai attendu un peu, après je suis rentrée, j'ai voté. L'atmosphère c'était très bon, paisible, tout le monde est venu voter dans le calme. C'est ce que je vais dire, je suis très contente pour toutes les Guinéennes. Comme elle, cet autre citoyen qui a accompli son devoir civique à l'école primaire et l'âge Biro Diallo dit n'avoir pas rencontré de difficultés majeures. Je viens moi à peine d'accomplir mon devoir civique. Heureusement, dans le bureau de vote que j'ai voté, je n'ai pas eu de difficultés. Mais j'ai constaté quelque part il y a un long fil d'attente. 10 heures, la délégation composée des ministres Sanoussi Bantamasso et Kader Yassine Bari arrive à leur tour pour s'acquitter de ce devoir civique. D'abord, c'est une joie parce que vous venez de constater qu'il y a l'engouement à Mamou, il y a une forte mobilisation dans la discipline et le calme. Les gens sont en train de voter. Nous, en tant que ressortissants, fils de Mamou, nous ne cherchons que cela, la paix, la cohésion dans la préfecture, et que chaque citoyen aille librement voter pour le candidat de son choix. Et c'est ça que nous sommes en train de constater à Mamou. Il y a l'engouement dans tous les bureaux de vote, dans le calme et la tranquillité. Et j'espère que le meilleur va gagner. Cependant, il faut signaler l'absence des kits de lavage de mains dans la plupart des bureaux de vote visités et aussi le non-port des bavettes par les électeurs. Certains venus avec leurs anciennes cartes d'électeurs se sont vus empêchés d'accomplir leurs devoirs civiques. Aux côtés des observateurs nationaux et internationaux, on constatait la présence des délégués de quelques partis politiques en lice, notamment ceux de l'UFDJ et du RPG Arc-en-Ciel.
C'était donc à l'instant même Alpha Mamoudou Bari dans la ville Carrefour à Mamou. Monsieur Kaba, nous avons suivi avant cet élément de notre correspondant donc régional du côté de Mamou. Nous avons écouté Tam Camara, président de l'Aguipel, sur ce qui s'est passé dans la suspension du site Guinée Matin. Donc, moi, quand j'écoute ça, je comprends que la décision de la HAC est plus fondée sur la colère que sur la loi, ce qui ne se doit pas au niveau d'une institution. Je plaide pour une annulation de cette décision. Elle est contre-productive et elle projette une image négative de notre système électoral, de notre pays en période électorale. C'est comme si on avait tout à cacher, on avait beaucoup de choses à cacher et cela crée beaucoup de suspicions et probablement à la fin, je crois que c'est plus facile de se baser sur ces suspicions-là pour créer la violence que sur la transparence. Donc je pense que le ministère, l'esprit de la décision du ministère, c'est d'éviter les troubles à l'ordre public. Mais la décision de la HAC peut être source de troubles à l'ordre public. Donc je pense qu'en cette période très sensible, chacun doit faire preuve de responsabilité pour éviter qu'il n'y ait des violences à grande échelle après ces élections. Donc il faut que cette décision soit rapportée. Elle n'est vraiment pas utile. Elle n'est ni utile au système électoral, ni utile au pouvoir en place, ni utile même à notre démocratie. Je pense que compte tenu de tout cela, ce serait très bien pour sa propre crédibilité que la HAC rapporte cette décision et accompagne la presse, n'est-ce pas, afin que la presse puisse jouer correctement son rôle dans la pacification de l'après-élection. Donc, en contribuant à la transparence, la presse contribue de facto à la pacification de l'ensemble du processus. Il faut que la presse joue pleinement son rôle. La HAC a le devoir d'accompagner la presse, mais elle ne doit pas constituer un obstacle à la presse. La presse a un rôle très important en cette période-là. Il ne faut pas travailler à empêcher la presse de jouer ce rôle-là. Donc je pense qu'il est très important de rapporter cette décision pour ne pas créer des précédents dangereux dans notre pays. Alors donc nous allons dans un court instant recevoir sur ce plateau Bachir Sila, journaliste observateur électoral au compte de l'ONG Stand for Life. Mais avant la régie se bat également pour rejoindre notre correspondant régional du côté de Kankan, Alpha Ouma Koïta. On m'apprend qu'Alpha Ouma Koïta est en ligne. Bonsoir Koïta. Bonsoir Moïse, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, quelle est la situation du côté du Nabaya? La situation actuelle, les procès verbaux actuellement se trouvent au niveau de la préfecture. Il faut rappeler que pour des questions de sécurité, beaucoup des bureaux de vote ou des présidents des bureaux de vote ont souhaité venir faire le dépouillement dans la grande cour de la préfecture de Kankan. Et au niveau des autres où, par exemple, il n'y a pas de tension, ils ont fait le dépouillement. Alors, il faut rappeler que les élections où le scrutin s'est déroulé aujourd'hui sans aucun incident majeur signalé ici à Kankan. Et au-delà au-delà bien sûr des irrégularités signalées par le président de PADES en la personne de Dr Ousmane Kaba, qui aujourd'hui, après avoir s'acquitté de son devoir civique, a dénoncé certaines irrégularités, notamment l'existence des bureaux fictifs dans certains quartiers et notamment dans certains villages de la commune urbaine de Kankan. Mais apparemment, la mobilisation était de taille. Ce matin, tôt dans la matinée, la population a rallié les différents bureaux de vote pour pouvoir s'acquitter de son obligation civique. Mais ce qu'il faut aussi dire, dans la journée, vers 10h, 11h, au niveau de ces différents bureaux de vote, il y avait une déserte partielle, s'il faut le dire comme ça, parce que on constatait la présence des électeurs plus ou moins, et les électeurs venaient en compte-gouttes. Et ce soir, donc, pour le moment, on n'a pas signalé encore d'incident majeur sur le terrain.
Koïta, vous nous confirmez que tous les partis politiques, du moins les principaux, les délégués de l'UFDG étaient représentés dans les différents bureaux de vote? Dans la plupart des bureaux de vote, il y avait les représentants de l'UFDG. Parce que, en tout cas, partout où nous avons été, on a demandé par rapport à la présence des délégués des partis politiques, on nous a fait savoir que partout où on a demandé, il y avait un représentant de l'UFDG. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, ce qu'il faut signaler, parmi les 12 candidats en lice, il faut rappeler que c'est RPG généralement et l'UFDG qui sont généralement représentés dans les différents bureaux de vote. En tout cas, en aucun cas, je n'ai demandé dans un bureau de vote, comme m'a dit, qu'il n'y a pas un représentant de l'UFDG. Quand vous prenez par exemple un bureau qui se trouve par exemple à Missiran, ce matin, le président du bureau de vote nous a fait comprendre effectivement que les assesseurs avaient retardé. Donc, mais ils n'ont pas attendu l'arrivée de ces assesseurs, mais dès que les représentants des deux partis, des deux formations politiques se sont présentés, ils ont aussi commencé le vote. Donc, ce qui s'en va dire que les deux partis étaient valablement représentés dans les différents bureaux de vote ici dans la commune urbaine de Kankan. Ok, Alpha Koïta, peut-être dernière question. Est-ce que dans certains bureaux de vote où le dépouillement a pris fin, est-ce qu'on est en train d'afficher les résultats? Oui, les procès-verbaux sont en train d'être affichés en partie, parce qu'il faut rappeler que les bureaux de vote, d'abord, moi j'ai été dans un bureau de vote où la fermeture s'est passée devant la clôture, s'est passée donc devant moi, et je suis resté juste après le dépouillement. Un bureau de vote a affiché le procès-verbal à ma présence là-bas, et ensuite le second bureau de vote n'a pas affiché. Comme il avait pris assez de temps, moi j'ai jugé nécessaire d'aller dans d'autres bureaux de vote. Mais en tout cas, les procès-verbaux sont affichés dans certains bureaux de vote. Et les autres ont essayé de rallier la préfecture où ils vont essayer d'achever le dépouillement pour pouvoir afficher les procès-verbaux. Mais ce qu'il faut signaler présentement, on est en train de fermer les radios à Kankan, là où je vous parle, parce que la synergie des radios FM guinéennes est en train de publier les résultats certainement partiels des différents bureaux de vote, ce qui n'est pas du goût des autorités locales, notamment. On est en train de fermer des radios? Oui, fermer les radios parce que les radios sont en train de publier, comme ça se passe à Conakry, les radios sont en synchronisation. Donc tout de suite, moi, il y a une autorité locale qui m'a appelé sous prétexte d'arrêter de publier les résultats partiels. Moi, je lui ai dit, je lui ai fait comprendre certainement que ça ne vient pas de nous, c'est pas localement que les résultats sont publiés, mais c'est à partir de Conakry. Mais à l'instant où je vous parle, on m'a fait comprendre que Baobab déjà est fermé. Ils se sont rendus à Horizon où ils comptent également fermer selon les dernières informations que je viens de recevoir. Mais en tout cas, c'est l'autorité elle-même qui m'a confirmé, la personne qui m'a appelé, la personne du préfet, je l'ai nommé ici, qui m'a dit effectivement que si je suis informé que Baobab est fermé par rapport à cette situation, j'ai dit non, c'est que ça ne relève pas de nous, de la synergie des radios. Donc tout est relié à partir de Conakry et les radios de Kankan sont en synchronisation. Mais vu que les gens ont commencé à publier déjà des résultats partiels dans les différents bureaux de vote, je crois que c'est ce qui attise la colère des autorités. Ils ont procédé aussitôt à la fermeture de certaines radios. Pour le moment, on n'a pas d'ample information, mais je crois la raison fondamentale d'être tout ça. Merci Alpha Oumar Koïta depuis Kankan pour toutes ces précisions. Merci donc pour cet éclairage. Jacques Lewaleno, Guinée Matin n'est pas donc la seule victime, la presse, dans le viseur donc des autorités administratives. Oui, mais vous savez, moi pour cette histoire, je n'ai pas tellement envie de m'appuyer sur les institutions, même si bien entendu j'ai quelque chose à dire à Boubacar Yassine Diallo parce qu'il a été notre président de l'URTELGI, c'est pas ce qu'il nous disait. Il a présidé beaucoup de synergies dans ce pays depuis 2010 et c'est lui qui a amener la publication des résultats pour la première fois sur les radios dans ce pays. Je veux vraiment dire ça ici pour que les gens nous écoutent très bien.
c'est lui qui a convaincu les autorités de l'époque pour qu'on dise des résultats. Il a convaincu les institutions, il a convaincu le gouvernement. 2010, on n'a pas pu le faire véritablement, mais en 2013, nous l'avons fait suffisamment pour les élections législatives. En 2015, nous l'avons fait suffisamment pour les élections présidentielles. C'est d'ailleurs à travers cette synergie qu'un des candidats, notamment le candidat de l'UFR, nous a laissé entendre qu'il n'y aurait pas de second tour. Parce que, bien entendu, avec l'implantation que nous avions sur le territoire national, on avait couvert l'ensemble du territoire, on avait la possibilité de couvrir l'essentiel des bureaux de vote et remonter, n'est-ce pas, les informations sur les résultats qui étaient affichés devant les bureaux de vote. Alors, Yacine, vous nous avez habitués à quelque chose que vous voulez nous interdire aujourd'hui, avec la complicité peut-être du gouvernement. Mais je crois que vous êtes en train d'une certaine façon de, je ne sais pas, d'échanger, mais d'échanger très mal. Et vous n'en aviez pas besoin parce que vous êtes quand même une référence. Beaucoup sont venus dans ce métier à cause de vous. Beaucoup sont restés dans ce métier à cause de vous, parce qu'ils ont aimé le reporter que vous avez été, le journaliste, grand présentateur que vous avez été. Si vous avez été président du Conseil national de la communication avant, ministre et maintenant président de la haute autorité de la communication ensuite, si nous apprenons qu'à cause de la diffusion des résultats qui sont affichés devant les bureaux de vote, on est en train de fermer les radios, parce que c'est de cela il est question maintenant, du côté de Cancan, alors bien entendu, c'est bien parti pour la mort de la presse dans notre pays. Maintenant, je disais que je ne voudrais pas tellement m'appuyer sur les institutions, c'est les personnes que je vais nommer, maintenant les patrons de presse. Ils sont complices de cette situation. Lorsque le ministre de la Sécurité avait fait cette communication, il était de leur devoir, de leur responsabilité à l'unisson, de dire ce qui arrive, c'est contre la démocratie, c'est contre la liberté de la presse. Il devrait agir de manière à ce qu'ils puissent obtenir le soutien de ceux qui défendent la démocratie, de ceux qui défendent la liberté de la presse, pour qu'on ne puisse pas avoir cette décision jusqu'à ce jour de vote. Donc ce qui arrive, c'était prévisible et bien entendu, il faut s'attendre à ce que dans les jours à venir, lorsque la centralisation des procès-verbaux va commencer, qu'on puisse dire tout simplement, il faut brouiller les signaux parce que, bien entendu, c'est à ce niveau, c'est encore beaucoup plus important. Le cri de cœur de Jacques Lewa Leno. Il y a des complices dans nos rangs au sein de la corporation. Mamadi Kaba, nous devons malheureusement vous laisser partir. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet échange qui a été très fructueux. Merci donc d'être passé. Nous recevrons comme deuxième invité Monsieur Bachir Silla, journaliste observateur électoral au compte de l'ONG Stand for Life. Mais avant, nous allons partir sur le terrain avec cet élément du Conseil national des organisations de la société civile, Dr Dansa Kourma, dans cet élément. Du point de vue du démarrage des opérations électorales, malgré le contexte préélectoral qui était particulièrement tendu, les Guinéens ont voté, ont commencé le vote avec beaucoup de calme et de sérénité. Des incidents ont été signalés dans plusieurs villes, mais notamment en milieu rural. Parmi les incidents, nous avons enregistré la non-acceptation des observateurs par certains présidents de bureaux de vote dans les localités de Koundara, c'est-à-dire les sous-préfectures de Saraboïdo, de Sambaïlo, mais aussi dans la commune de Ratoma à Conakry, mais dans la préfecture de Yomou, où les délégués de certains partis politiques d'opposition n'ont pas pu accéder au bureau de vote par manque d'ordre de mission signé, d'après les informations. En revanche, les incidents aujourd'hui se trouvent au niveau du manque de matériel électoral dans certains bureaux de vote, dans la commune de Matam, notamment le quartier Bonfi, mais également dans le Mankountan, préfecture de Bofa, où les observateurs n'ont pas noté la présence de matériel électoral du tout. Mais il y a eu un incident à Hamdallah où il y a eu des tirs de sommation le matin, où on a été aussi appelé.
Cela a coïncidé à un groupe d'électeurs qui prenaient du café à côté. Eux aussi, ils ont été molestés. Certains ont été arrêtés. On a retiré, dépouillé les téléphones et autres. Et ils sont partis. En ce moment, nous, on est venus. Il y a eu des blessés quand même. Donc voilà. Quelle est l'origine de ça? L'origine de ça, selon les explications qu'on a reçues, les jeunes étaient là en train de prendre le café noir dans un kiosque. C'est dans ce cadre-là, c'est-à-dire les forces de l'ordre sont venues. Ils ont fait des coups de sommation. Ensuite, ils sont tombés sur quelques jeunes. Ils ont arrêté une dizaine. D'autres ont tenté de fuir. En ce moment, ils ont fait des tirs de sommation. Donc, le jeune qui a été blessé, par exemple, lui, heureusement, c'est des blessures légères. Ce n'est pas trop grave. Mais d'abord, on a déchiré leurs cartes électeurs. Certains nous ont montré là-bas des cartes déchirées qu'ils ne peuvent plus voter. Donc, voilà des choses que... Et ça, je dis bien que c'est juste dans la commune de Ratoma qu'on a constaté ça. C'est à la maison des jeunes de Hamdallah. C'est là-bas où il y a des tirs de sommation le matin. Voilà, donc c'était à l'instant même dans sa Gourma, le responsable donc, du CNOX. Nous avons notre deuxième invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Bachir Silla, journaliste observateur électoral au compte de l'ONG Stand for Life. Bonsoir M. Silla. Bonsoir, M. Silla. Merci. Alors, Jacques Lewaleno, oui, ça arrive. Bonsoir à Jacques, bonsoir à Limolo. Les frères Silla se sont salués, c'est normal. Oui. Alors, vous avez observé cette journée électorale dans l'ensemble, au constat de votre ONG. Peut-être nous donner une idée de votre niveau d'implantation, la couverture du territoire guinéen. Ok, merci pour cette invitation, mais je voudrais commencer mon intervention par exprimer ma solidarité au confrère Nou Baldé qui a vu son site suspendu pour un mois. Je ne sais pas si pour un mois ou en tout cas je viens de l'apprendre sur votre antenne. Et j'ai suivi aussi l'élément de Cancan. Ça veut dire qu'il y a cette menace quand même qui plane sur la presse. C'est vraiment regrettable qu'on en arrive là. Donc toute ma compassion, toute ma solidarité à nous, à toute son équipe. Comme quelqu'un l'a dit, vraiment on n'a pas besoin d'une telle situation à l'heure qu'il est. Parce que quelqu'un parlait de Boubacar Yassine qui est quand même un doyen de la presse, qui est aussi secrétaire général de l'Institution nationale des droits humains. Je pense que c'est de là, vice-président ou secrétaire général. Bon, je crois, quand même, il avait un truc. Et quiconque parle de droits humains, parle effectivement de droit à l'information, la liberté d'expression est consacrée. Si on nous prive de ça en période électorale, Monsieur Silla, vous allez poursuivre dans un instant. La régie m'apprend que nous avons la candidate du Front pour l'Alliance nationale, Fan en abrégé, Makale Camara, est donc au bout du fil. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Oui, madame la présidente, la nouvelle est tombée en cette journée. Vous avez été empêchée de voter, vous qui êtes donc normalement la première voix à vous donner à vous-même. Vous avez été empêché de voter dans votre bureau de vote. Et comment tout cela est arrivé? Ils n'ont tout simplement pas retrouvé ma carte, comme pour beaucoup de Guinéens. Ça fait 3 jours qu'on cherche. Comme il y a des monticules de cartes à regarder, à scanner, à fouiller, j'ai espéré que jusque-là, avec espoir, qu'ils me donneraient ma carte. Finalement, ils n'ont pas retrouvé ma carte. Je me suis dit quand même, comme j'ai l'habitude de voter, j'ai pris une ancienne carte pour aller leur dire, comme vous n'avez pas retrouvé ma carte, j'aimerais bien m'exprimer et profiter de mon droit citoyen. Malheureusement, ils m'ont dit non, cette carte n'est plus valable, il faut la nouvelle carte. Je dis, mais vous ne me l'avez pas donnée. Au bureau de vote, ils me disent qu'ils ne peuvent pas décider, qu'il faut décider d'en haut. Donc, j'ai appelé monsieur le président de la CENI pour lui rapporter ce qui se passait. Il me disait, c'est un peu tard, si vous nous aviez informé plus tôt, peut-être qu'on aurait trouvé une solution. Je dis, mais c'était peut-être au bureau de remonter l'information, parce que jusqu'à la dernière minute, le quartier me disait qu'on va fouiller tout. Je dis, finalement, je suis bien enregistré, il faut bien que je vote.
Le président a appelé son directeur, je crois, du fichier, qui a fouillé à son tour pour m'entendre dire que je fais partie des 2 millions et quelques qui ont été dénoncés par la CEDEAO et que donc je fais partie de cette liste de ceux qui ont été expurgés de la liste. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut m'excluser de la liste alors que je suis connu, j'ai voté, je suis une citoyenne de ce pays, que oui, que ce sont ceux-là qui n'avaient pas les informations à jour. Pourquoi nous n'avons pas les informations à jour alors que pour aller s'enregistrer, il faut donner sa carte d'identité, en tout cas il faut s'identifier avant de se faire enregistrer. Donc c'est peut-être l'agent qui a enregistré qui n'a pas sauvegardé mes données. Je dis, c'est pas possible. Alors ce n'est pas ma faute. Puisque l'agent qui a enregistré a été engagé par la CENIDI, oui, que ce sont des Guinéens qu'ils ont recrutés, formés. Si maintenant ils n'ont pas pu faire leur travail, ce qui les intéresse eux, c'est le résultat final. Je dis, mais ce n'est pas possible, c'est pas parce que vos agents ont été incapables. C'est la responsabilité du fait d'autrui, ce sont vos travailleurs. S'ils n'ont pas été à la hauteur, ce n'est pas aux citoyens de payer pour cela. Si c'est la CENI qui n'a pas pu faire son boulot, mais ce n'est pas à moi de payer pour cela. Il dit vraiment qu'il regrette parce que aucune dérogation ne peut être admise. C'est à cause des dérogations qu'il peut y avoir des fraudes. Même si c'était tombé sur lui, il pouvait ne pas voter. Donc, c'était ça sa décision finale. Je me suis reporté à la Cour constitutionnelle qui s'est proposé de les contacter, de me rappeler. Rien n'a été fait jusqu'ici. J'ai saisi la CEDEAO qui est là. Ils m'ont dit qu'ils ont parlé au président de la CENI, qui leur a répété la même chose. Voilà, même mon directeur de campagne, lui, sa famille, ils n'ont pas voté. Beaucoup de citoyens se sont retrouvés dans ce cas, ils n'ont pas pu retrouver leur carte. Alors que par ailleurs, certains citoyens ont reçu entre 2, 3 et 4 cartes dans ma propre maison. J'étais allé me faire enrôler avec mes enfants. Nous avons reçu toutes les autres cartes à la maison ici. J'ai même une fille qui a reçu 2 cartes. Quant à moi, mes données n'ont pas été sauvegardées, je n'ai pas de carte. Voilà aussi simple que ça. Madame la Présidente, moi j'ai 2 questions pour vous. La première, quand est-ce que vous avez remarqué que cette information, le fait de ne pas retrouver sa carte, ça date de quand? Et est-ce que vous êtes passé devant les cartes lors de cette révision exceptionnelle récemment? Oui, je suis passé devant les cartes. Quand ils m'ont enregistré, ils ne m'ont pas donné de récépissé. Ils ont dit qu'ils n'en avaient plus. Ils allaient m'appeler pour me le donner. Ce qu'ils n'ont pas fait. Bon, quand ils ont déposé les cartes, le quartier a déposé un lot de cartes à la maison. Donc, comme tous les enfants étaient contents, tout le monde dit les cartes sont là, je n'ai pas fait attention. J'étais dans ma campagne, il y a seulement 3 jours, j'ai voulu chercher ma carte. Dans le lot de cartes, j'ai retrouvé toutes les cartes sauf la mienne. C'est ainsi que je me suis intéressé à la question, mais ils m'ont dit qu'il y a des lots de cartes qu'il faut fouiller. Ils se sont mis à fouiller les lots de cartes. Et bien, jusqu'à ce matin, j'ai pressé, ils ont fouillé partout, ils sont allés partout, ils sont revenus pour me dire que vraiment, ils ne trouvaient pas ma carte. Alors, je me suis dit, bon, étant candidat, citoyen connu, ayant voté par plusieurs fois, il y aurait eu une dérogation pour moi. Voilà, aussi simple que ça. Alors, autrement, sur le processus dans l'ensemble, comment est-ce que vous avez pu l'observer? Bien entendu, à part le fait que vous-même, vous n'avez pas pu voter, est-ce que vous pensez que tel qu'il s'est déroulé le processus, il vous permet, bien entendu, si vous voulez, d'apprécier l'opération? Oui, de très loin, des résultats qui me parviennent. D'abord, je voudrais saluer le peuple de Guinée pour l'engouement, vraiment l'engouement, mais la bonne volonté que toutes les populations ont montré, le patriotisme quelque part. Chacun veut profiter de son droit de citoyen et surtout exercer son devoir. Ça, c'est déjà à saluer parce qu'il y a longtemps, on n'a pas vu une aussi longue ligne de citoyens en train de voter. À part cela, il y a des anomalies qui me sont remontées. Par exemple, à Federico Mayor en ville, mon délégué qui était là-bas, ils ont appréhendé un jeune qui, après avoir voté, s'est fait photographier pour aller toucher la rançon. Ils l'ont appréhendé, ils ont pris son téléphone. Ils lui ont dit
d'appeler ce téléphone, de leur donner le numéro, il en a été incapable parce que le téléphone ne lui appartient pas, c'est un téléphone précodé qui a été remis. Ils ont pris donc le jeune avec son téléphone, ben, il l'a remis à Bruxelles, je ne sais pas ce qu'il en est advenu. Bon, ici et là, il y a eu des anomalies, mais bon, dans l'ensemble, c'était calme, c'est déjà ça, avant de savoir qu'est-ce que les résultats vont nous donner. Dans mon vrai cas, là-bas, il y a eu beaucoup de business entre les plus grands partis. On m'a dit que quelque part, dans un des bureaux, les militaires sont venus ramasser déjà les urnes. Bon, voilà. Alors donc, vous n'avez pas assez d'espoir sur le déroulement, en tout cas en ce qui concerne la transparence du processus qui a démarré à 7 h du matin aujourd'hui. Vous êtes un tout petit peu dubitative sur la question de la transparence du scrutin présidentiel. On peut dire ça, on peut dire ça. Oui. Alors, tout de même, qu'est-ce que ça vous fait quand on a écouté quelques observateurs de la scène politique qui nous ont dit tout de même que vous, premier responsable du parti, que vous n'ayez pas eu la possibilité de voter, cela peut, d'une manière ou d'une autre, affecter un tout petit peu l'engagement politique de vos différents militants? C'est vrai, ça les a ébranlés. Beaucoup ont appelé parce qu'ils ont fait répandre sur les réseaux sociaux aussi pour dire que le fan était disqualifié, que nous n'étions plus en course. Beaucoup de militants, beaucoup de secrétaires généraux à l'intérieur du pays ont été ébranlés. Ils ont appelé pour demander, c'est vrai qu'on est disqualifié, on ne vote plus. On a passé la journée à rassurer nos militants que cela n'impactait pas du tout le fait que nous soyons en course. Ben, voilà. C'est notre pays, hein, c'est notre pays, vraiment. Des choses aussi simples que ça, parce que je pense que un citoyen comme moi, j'aurais pu bénéficier d'une dérogation pour voter. Parce qu'on empêche les gens de voter quand on doute de leur sincérité ou qu'on pense qu'ils veulent frauder. Mais un candidat quand même aux élections présidentielles, j'aurais pu bénéficier d'une dérogation, surtout que ce n'est pas de mon fait que ma carte n'ait pas été retrouvée. Mais c'est ça notre pays aujourd'hui. La démocratie prend un grand coup dans ce pays et voilà. D'accord. Madame la Présidente, on va aller sur cette question aujourd'hui qui divise un peu la classe politique. C'est ce 6e PV, normalement, qui doit être imprimé et distribué au parti, à vos représentants dans les bureaux de vote. Est-ce que vos délégués qui sont rentrés soit en possession peut-être d'un exemplaire ou pas pour l'instant? Pas pour l'instant. Personne ne me a remonté ce fait. Pas pour l'instant. Cette question de PV, des fois, le président du bureau, il s'en accapare, il disparaît. Ici et là, il se chamaille qui de l'UFDG ou du RPG peut en disposer. Alors, je ne sais pas. Vraiment, voilà. Jusqu'ici, je n'ai pas appris qu'un de mes délégués soit en possession de ce PV. Pas encore, en tout cas. Alors, sur la neutralité de l'administration, ici à Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, avez-vous quelques remontées d'informations, Madame la Présidente? À l'intérieur du pays, je vous ai dit que des militaires se sont accaparés des urnes dans une des sous-préfectures à la périphérie de Breka. Ils m'ont bien donné le nom que je n'ai plus en tête. C'est écrit quelque part. Voilà, il y a toujours une immixtion. Parce que déjà, le matin, pour que nos délégués rejoignent leur bureau de vote en Haute-Guinée, ça a été tout un parcours de combattants. Quand ils sont arrivés, ils leur ont dit le bureau est déjà rempli, ils ne peuvent pas rentrer, alors qu'ils sont prioritaires en tant que délégués des différents partis. Nous avons dû batailler fort à Kankan et à Sibirim pour avoir de la place autour de la table. Et je ne sais pas. Merci beaucoup, Madame la Présidente du FAN. Merci pour toutes ces précisions. Merci pour cet éclairage. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Espace TV, vous êtes dans la soirée électorale. Nous sommes le 18 octobre 2020. C'est aujourd'hui que les Guinéens sont partis voter donc pour départager 12 candidats aspirants donc à briguer la présidence de la République. Nous allons donc vous tenir en haleine jusqu'à 0h. Mais avant, nous observons une courte pause et la soirée électorale se poursuit juste après.